va maintenant effectuer un petit tutoriel sur la répétition par zone. Donc, on va aller ici, dans la fonction répétition dans une zone. Dans le menu contextuel, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit premièrement choisir ici la zone dans laquelle va s'effectuer la répétition. On a plusieurs possibilités de schémas de répétition. On a imbriqué, circulaire, carré ou ici polygonal. Ce que je peux faire, c'est aller choisir tout de suite l'élément que je veux répéter dans ma zone. Donc là, ici, vous voyez les différences entre les différents types de schémas. Moi, ici, ce que je vais choisir, c'est le schéma imbriqué. Donc, vous voyez, on peut changer l'angle ici entre les instances. On peut aussi changer la distance entre les différentes lignes d'instances. Et on peut aussi rajouter une zone d'exclusion à partir du contour où on ne voudrait pas avoir de répétition. Moi ici, pour ma pièce, j'aimerais avoir là, mes répétitions le plus près possible du bord et je vais même venir recouper ici le bord pour avoir une plaque là, remplie là, de motifs antidérapants. Donc, une fois que je suis satisfait, je vais simplement confirmer mon choix. Donc là, SolidWorks va calculer et ajouter ici mon profil à la totalité de ma plaque. Là, ici, comme je mentionnais, je vais aller chercher ma fonction enlèvement de matière avec une esquisse que j'avais préalablement dessinée. Et je vais choisir d'enlever la matière sur le contour de ma pièce pour seulement là, conserver là, la forme qui m'intéresse au centre là, avec mon profil là, de répétition par zone qui va jusqu'aux extrémités. Certains motifs là, vont facilement se rendre jusqu'au bout. Moi ici, là, dans la situation particulière, je vais chercher seulement à conserver là, la zone qui m'intéresse en faisant un enlèvement de matière.